L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais de quelle manière nous allons en débattre ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous en tout cas dans cette émission Geste des Cœurs. Geste des Cœurs, cette émission qui parle des ONG, des associations, des fondations, des agences implantées ici en République démocratique du Congo. Comment vous participez à la République, quels sont vos objectifs, quelle est la grande vision. C'est ici que nous débattons ensemble. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Je ne serai pas seul dans cette émission. Une invitée est avec nous déjà dans nos couloirs. C'est Steve qui me signale qu'elle est déjà dans nos murs. Elle va faire son entrée tout à l'heure. Mais nous allons parler des questions importantes qui font l'actualité dans notre pays. Mais avant tout, suivez d'abord cette petite transition. On y va. Merci la régie pour cette petite transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais, partout vous êtes, en République démocratique du Congo, ailleurs aussi. Je suis sur ces plateaux avec la représentante et les présidentes d'une ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Elle s'appelle Madame Georgine Manango, à qui j'ai dit déjà. Bonsoir Madame. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment allez-vous, madame? Nous allons bien. Comment le mouvement de votre ONG? La santé même? Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le remarquez, l'exagération et la limitation de la dot en République démocratique du Congo. Maintenant, les violences basées toutes les violences basées sur le genre. Nous en parlons avec vous, Madame Georgine Manango, vous qui défendez les violences faites à l'homme par la femme. Comment avez-vous d'abord reçu ce message plutôt du député national qui propose une loi à l'Assemblée nationale sur la dot? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Oui. Les messages tels que annoncés, une proposition annoncée par les députés, oui, que M. Nzao, non, Daniel Mbao, M. Daniel Mbao, que je remercie beaucoup. Oui. Pour nous, elle est venue trouver, l'annonce est venue trouver notre consentement. Oui. Parce que si vous regardez dans nos émissions précédentes, nous avions parlé de l'exagération de la dot en République démocratique du Congo, oui, comme une violence faite à l'homme par la femme. Et ça fait longtemps qu'on en parlait. Les gens ne prenaient pas conscience de ça. Mais quand aujourd'hui il y a un législateur qui parle de ça. Un élu du peuple. Un élu du peuple, oui, qui parle de ça. Pour nous, c'est la bienvenue. Allez-y, madame, on vous écoute. L'annonce est la bienvenue. Cette annonce qui est la bienvenue aujourd'hui, tout le monde en parle, la dot, la proposition de la loi qui a été proposée par le député national Daniel Mbao à l'Assemblée nationale, ça fait débat. Ça fait débat. Vous, en tant qu'une ONG, vous vous réjouissez parce que vous défendez les hommes. Oui, nous nous réjouissons parce que nous avons dit que nous combattons d'abord, en premier lieu, les violences faites à l'homme par la femme. En deuxième lieu, nous luttons contre les violences basées sur le genre. Quand nous voyons qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas du côté de la femme, oui, nous allons les dénoncer. Oui. Pour te dire, aujourd'hui, oui, ça a trouvé le consentement parce que du côté de l'homme, il y a une joie. Mais du côté de la femme, il y a une frustration. C'est ça le débat. Mais quand on est autour d'un débat pareil, ça nous demande un consensus. C'est pour cela que nous sommes là. Mais madame, ce qui me passe déjà en esprit, vous qui défendez les violences faites à l'homme par la femme,
L'autre fois, on a parlé de l'exagération même de cette dot. Nous allons avoir des éléments, des vidéos il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, un député, un élu se présente, anticipe vos démarches pour aller défendre la cause même de ces hommes, proposant la loi sur la dot. On peut dire que votre démarche a abouti, il y a quelque chose, madame. Merci les journalistes pour la parole. Je ne cherche pas l'exhibitionnisme. Oui. Je ne cherche pas le sensationnisme, mais je cherche l'harmonie et je cherche l'équilibre. Dire que nous avions atteint l'objectif, je crois non. Non, pourquoi? Parce que ça crée déjà un autre malaise dans la société du côté de la femme. Alors ça ne peut pas nous réjouir. Au contraire, ça nous aide à approfondir les études autour de cette situation ou de cette problématique qui est l'exagération et la limitation de la dot en République démocratique du Congo, surtout en milieu urbain, précisément à Kinshasa, la capitale de la RDC. Pour dire quoi? L'exagération, nous l'avons dénoncée, qu'elle avait des conséquences. Les conséquences, c'était quoi? La prolifération de mariages Yakatofanda. Oui, les gens se rappellent. Yakatofanda. Oui. Et nous, en tant que médecin social, nous avions déjà vu... Vous êtes le médecin social. Oui. Nous avions déjà vu en avance que ça poserait un problème. Parce que cette exagération de la dot poussait les garçons ou les jeunes hommes à évoluer dans les antivalaires. Les antivalaires ou dans les violences qui ne venaient pas de lui, mais qui venaient d'une dot exagérée. Pour preuve, j'ai vu la jouissance des garçons pour dire que maintenant, Tokoba la bassi. Parce que dot est salinini et kitital. Alors pour dire que l'exagération de la dot réellement c'était une violence, c'était une frustration, c'était un traumatisme à l'égard du jeune homme. Madame, la loi sur le code de la famille, l'article 363 de ces codes de la famille stipule que pour arriver à la paix aux deux conjoints, il faut repenser aux us et coutumes. Est-ce que pour vous, cette loi a eu ces temps-là de pouvoir penser aux us et coutumes? Merci beaucoup. La loi, c'est une bonne chose, mais la réalité, c'est autre chose. Si cette loi avait au préalable, comme nous, en tant qu'association, nous n'avions pas voulu aller vite en besogne, aller voir les législateurs pour leur proposer les malaises qui se trouvaient dans la société sur la dot exagérée. Il fallait d'abord passer par la conscientisation, la sensibilisation et autres. Si cela était le cas, je crois de part et d'autre, on n'allait pas trouver ce que nous sommes en train de trouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un malaise. Le malaise, c'est quoi? L'homme se réjouit parce que l'État va fixer la dot. Et la femme est frustrée. La femme est frustrée. Et les parents de la femme même sont frustrés, croyant comme si on a dévalorisé la femme. Mais Madame Georgine, vous qui défendez les violences faites à l'homme par cette femme, vous devriez être réagardée pour dire que oui, votre démarche va aboutir à quelque chose. C'est comme si vous êtes en train encore de vous pencher du côté de la femme, alors que vous défendez l'homme. L'homme, les violences faites à l'homme par la femme. Quel est le moment des accords avec cette loi qu'a présentée les députés nationaux pour vous? Je dis ceci parce que cet article-là stipule que la dot doit être consentant. Le consentement. Entre les deux parties. Le consentement. De la même façon que nous disons que le mariage doit être consentant, la dot aussi doit être consentant entre les deux familles.
famille de la femme, famille de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, quand il n'y a pas consentement, pourquoi il n'y a pas consentement? Parce que quelque part aussi, la famille de la femme, ou du côté de la femme, on a oublié l'existence de la réalité sociale de l'homme. Et il y a eu exagération. Dans cette exagération, il y a la famille de l'homme qui a été lésée. Dans cette façon de faire les choses, nous avions parlé d'une violence. Et aujourd'hui, on veut trouver l'harmonie, l'équilibre, le fonctionnement. Nous ne pouvons pas encore déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. À ce moment-là, si nous nous réjouissons de la limitation, qui est une bonne chose, parce qu'on cherchait ça, mais sans consentement du côté de la famille de la femme, nous allons encore créer d'autres problèmes sociaux que nous ne saurons pas gérer. Nous allons créer encore d'autres violences. Entre-temps, nous sommes en train de lutter contre les violences. Contre les violences basées sur le genre. De toute forme. Oui, basées sur le genre. Mais Madame Georgine, le français est belé, comprendre ce qui se passe réellement. Daniel Mbao, député national, a proposé dans l'Assemblée nationale la loi sur la dot. Il y a un lobby et une modification. Parce que dans le code de la famille déjà, Babilo Kona et Zanango, mais il y a modifié pour battre la sukoyo, le lengenini, jeune, parce que sur le plan démographique, on sous-entend que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais si il y a que non, va modifier quelques articles pour permettre d'autres sont exagérés, ils ont combat na bino. Combat na bino, d'autres sont exagérés parce qu'on en a parlé dans l'émission précédente. Il y a de cela même 2 ans, je crois. 2 ans, oui. Vous avez anticipé en tout cas. En tant que médecin social. Voilà, sur ces plateaux, il y a des Congolais qui s'en souviennent. Mais Lelo Moutou, en tant que député, a précédé Bino dans le Parlement. Bino, souci na Bino, ou bien désaccord na Bino entre propositions, parce qu'il y a Bino P. Pas si ni bozoyoka et l'okoni ne salemi et l'okoni ne linga salema o et salemité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Oui. Vous voyez que ceux qui ont lingo lamba fufu, ont préparé té, au bongisi ma kokite ya kolambe la fufu wana, au koki kolamba fufu mususu etebi, fufu mususu ekomi mbuma mbuma, fufu mususu ebimi malamu parce que makoki ezalaki ya kobongisa. On a nini na lobeli bongo. Proposition de loi là, o ezalaki souci na biso. To bandai koloba ke soki toyokani na sensibilisation na biso, prise ya conscience ezali de part et d'autre. Côté à moi si comme côté à mobali, prise ya conscience ezali tango tokoya ko proposer loi wana na parlement. Tokozala lisusu na ba problème tozana ngo lelo te. Maintenant, ce qui est l'autre, il y a un problème, il y a des réactions, des fois même épidermiques, violentes, qui créent encore d'autres violences. J'ai dit que la proposition a été faite avec précipitation. Voilà. Peut-être ça a mis plus l'accent sur le plan politique. Oui. Sans tenir compte des autres dimensions. Comme quoi? La dimension sociologique de l'homme. Oui. Le lenge ya efande liyabatu. Pourquoi libala esalema? Libala ezali kosangisa mabota. Libala ezali kosala ke bana na biso ba fonde foyer mususu lobi bango pe bazala malamu. Libala ezali ke soki kimia ezali na libala, société mobimba ezali wapi ezali na kimia. Libala ezali ke soki tolingi to bundisa insécurité tozoloba bavu bana na balabala makambo wana nyonso tout, il faut se traiter au niveau de la famille. Maintenant soki famille wana il y a dysfonctionnement, malaise ezali. Oui. Je crois que toko avancer malgré la loi et qu'on risque la loi ya bandako. La garantie locative
il y a beaucoup de propositions de loi en République démocratique du Congo. Mais tant que l'homme lui-même qui est censé appliquer ces lois n'est pas au centre, ce sont des lois qui resteront des lettres mortes. Ok, il y a un problème, il y a loyer. Comme ça, ça va prix. Ça sera aussi la même chose avec la dot. Oui. Si on ne prend pas le temps de mûrir ça, le temps d'appeler ceux qui sont appelés. C'est quoi les soucis? Parce que vous êtes dans cette démarche. L'autre fois, vous avez parlé que vous allez finir au palais du peuple pour proposer des lois qui vont dans ce sens-là que les députés Daniel Mbao a proposé. Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi la discorde entre vous, les discordes entre vous et les députés, c'est quoi? Puis, chercher des psychologues, des anthropologues, des philosophes, des juristes. C'est quoi au juste, madame? Vous voulez, entre-temps, vous acceptez et de l'autre côté, vous voulez vous séparer avec les députés qui a proposé la loi. La vie, elle, en soi, elle est relative. La vie. La vie, elle est relative. Pourquoi? Parce que si je dois résoudre un problème, oui, je risque d'en créer encore un autre problème. Ce qui est problème, on a mérité. Tout ça, parce que pour le moment, je t'ai dit au Congo, nous faisons des histoires pour que naïe bana. Le populisme. Ok. Yende mutua bandaki parce que mukolona kolingana kende koluka électorat. On va m'appuyer. Asunga Kibiso, na problème, il y a, les hommes, non, maintenant les jeunes hommes là, seront contents, c'est notre leader. Leader Nabiso, il y a des gens qui d'autres, et qui t'a promis surtout pas là-bas, c'est belleté. Il faut te voter. Est-ce que c'est ça la réalité sociale? Est-ce que c'est ça l'harmonie sociale? Est-ce que c'est ça l'équilibre social? Ça signifie quoi? On a appris un fait social n'a angle monco seulement politique. Sans tenir compte de la dimension sociale, la dimension spirituelle de l'homme, la dimension économique de l'homme, la dimension, parce que les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est l'ensemble. C'est ce travail que vous faites. Oui, nous faisons ça. C'est pour cela qu'on a voulu, ensemble, tout bandana nous conscientiser les parents, parents. Nous mettons au monde et les filles, nous mettons au monde et les garçons. Tant que moi, je na famille, na biso ko bale la biso moi na mwasi. Ça montre d'abord à lingi biso, à honorer biso. Et sengeli pe biso tomiti na place na ye. Et nous devons aussi tenir compte de la réalité du Congo. Entre état biso tolobi Congo ça n'a pas cité. Mais ba millions wana ou ba millions na ya ko pesa biso ko zwa ya mo. Madame Georgine, en tout cas, je suis obligé, en tout cas, de vous retirer d'abord la parole pour que nous puissions suivre ensemble avec vous et les téléspectateurs cette vidéo, en tout cas, d'un patriote congolais